Mystère de la vie. Paix à vous, maître. Voilà, j'ai suivi un peu votre développement la dernière fois sur la valeur de la mère. Et je voudrais profiter de cette occasion où je me trouve devant vous pour vous demander ce que c'est qu'un enfant. Merci. Oui, qu'est-ce qu'un enfant? C'est un thème qui prête à une curiosité très poussée. Nous dirons tout simplement que l'enfant ou un enfant est la vie d'une vie qui est appelée à évoluer pour devenir une vie créatrice. Nous sommes tous des enfants de la vie et la vie elle-même, elle est enfant d'une autre vie. Et cette dernière est enfant encore d'une autre vie, et ainsi de suite. Parce que des générations vont faire toute une vie et partir et laisser la place à une autre génération de vie. Tout ce qui est vie. Et un enfant est appelé à manifester la vie future. La vie future qui n'est que le croisement d'une vie paternelle et d'une vie maternelle. Tout finira par aller vers une unité du départ. Au commencement, c'était l'unité du départ. À un moment donné, la séparation est rentrée dans cette unité-là. Mais vers une fin qui viendra à coup sûr, c'est cette unité-là. Et n'oubliez pas, dans notre panthéon en Afrique, il est dit dans une très belle chanson que l'aiguille n'a pas deux bouts, l'aiguille a un seul bout qui lui permet de coudre. Alors, un enfant est le flux de cette unité. Lorsque je trace deux droites, quoi qu'en soit la manière dont je dois les tracer, si je permets que ces deux droites se croisent, la partie qui détermine le croisement est le fruit d'une nouvelle vie qui apparaît à partir d'une mère et à partir d'un père. N'oubliez pas que et le père et la mère sont des vies issues d'autres vies qui sont des grands-pères. Je vais parler aussi des arrière-grands-pères. Tout cela, c'est des vies. Et donc, ce que nous devons enseigner ou ce que nous devons rappeler aux parents, ne considérez pas vos enfants comme le fruit de votre propre créativité. Vous n'avez pas ce pouvoir. Considérez plutôt les enfants comme le fruit de la vie qui est emballé dans une valise de vie pour vous, en tant que tassimène vivant, de ramener ces enfants à la vie. C'est des fruits de la vie que vous êtes censé ramener à la vie en tant que vous-même vie, dans une valise de vie. Cette valise de vie, celui qui conçoit cette valise de vie, c'est le papa. Mais celui qui garde cette valise de vie, c'est la mère. Je vais parler de la grossesse. Et donc, vous voulez ou vous ne voulez pas, un jour vous saurez que vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants du moment où vous n'êtes pas vous-même les enfants de vos parents. Vous êtes les enfants de la vie. Et cette vie, vous ne pouvez pas la quantifier. Elle est infiniment illimitée, infiniment pouvoir, infiniment bonté, infiniment loyale, infiniment sage, infiniment amour, harmonie et que sais-je encore. Alors si vous êtes enfant, où les enfants sont les fruits de l'harmonie, qu'est-ce qui les a bougés entre-temps? Qu'est-ce qui a piqué de ces enfants de la vie du départ qui est harmonie? Qu'est-ce qui a pris de ces vies la vie de départ qui est sagesse? Qu'est-ce qui a pris de cette vie que nous appelons enfants et qui entre-temps étaient même des parents? Qu'est-ce qui a pris de cette vie la générosité? Et qu'est-ce qui a pris de cette vie
la façon de servir, la serviabilité. C'est ce que nous devons nous rappeler. Si nous pouvons nous rappeler de ces notions, en tant que tassimène entre griffes ou en tant que pilote d'avion, je parle bien des parents, qui auraient amené des enfants qui sont des vies à la vie, dans la vie, nous allons essayer de rappeler, d'aider nos enfants à se rappeler de ces qualités de départ, qu'à un moment donné, la vie dans sa transformation, dans cette transformation, a laissé voir autre forme de ces bontés, autre forme de cette loyauté, autre forme de cette sagesse, puisque tout est sagesse. Si nous, parents, en tant que vie, nous pouvons enseigner cela à des enfants, à nos enfants qui sont des vies actuelles, des vies issues de notre vie, alors que nous-mêmes, nous sommes des enfants qui sont issus d'autres vies, ainsi de suite, à ne point finir, nous allons refaire ce monde. Nous avons la possibilité de refaire ce monde si ici et maintenant, nous commençons par enseigner à nos vies ou à ces vies issues de nous que nous appelons des enfants. Nous allons commencer par mettre tout ce qui est potable par rapport aux lois, par rapport au mouvement de loi, par rapport au déplacement des éléments d'une polarité à une autre. Alors, si nous faisons des vies et que notre but était d'aider les enfants à quitter la polarité A pour aller vers la polarité B, c'était l'idéal. Mais si jamais nous faisons le contraire, non seulement cette vie va connaître une mutation, et cette mutation, bien sûr, qui restera toujours une vie, mais peut-être une vie difficile à vivre. Nous pouvons toujours rester vivants dans la vie avec des enseignements de vie pour pouvoir garder la vie sans la pousser à autre chose qu'elle est censée être. Autrement, nous risquons de finir avec la vie. Il y a des animaux au départ qu'on ne voit plus. Il y a des animaux qu'on ne voit plus parce que l'homme pense être maître de la nature. Oublie que la nature est vie par excellence. L'homme se met à peut-être profiter de la nature sans respecter cette nature-là et se met à détruire cette dernière. Beaucoup d'animaux qui sont en train d'aller vers leur fin, on ne les trouve même plus. Des animaux, des petits animaux, on ne les trouve plus. Comment peut-on retrouver les grands animaux? Et qui est-ce qui est à la base? C'est l'homme. Et l'homme qui? L'homme d'une vie qui aurait oublié son essence. Lorsque, à un moment donné, il n'y a plus d'abeilles dans la vie, c'est quelque chose en vous, dans votre vie qui manque. Pourquoi, lorsque vous êtes malade, on vous pousse à aller peut-être payer des minéraux à la pharmacie, alors que ça fait des milliards, ça fait 10 000 milliards d'années, vous avez déjà expérimenté le règne minéral. Votre âme a fait des recherches ou s'est incarnée dans le minéral. Eh bien, il y a peut-être 40 milliards d'années. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez besoin encore de minéral pour garder votre santé intacte? Mais c'est pareil aussi avec les végétaux. Si vous massacrez les végétaux, oubliant que les végétaux aussi sont des vies comme vos enfants, vous risquez de massacrer la grande vie ou vous risquez de la pousser à subir une mutation. Et là, vous ne pourrez peut-être pas supporter cette mutation. Si des animaux commencent par disparaître, c'est sûr que certains arbres commencent déjà par disparaître aussi. Et lorsque des arbres vont disparaître, des vagues de vie disparaissent ainsi. Et dans ces vagues de vie se trouve peut-être votre oncle, votre tante, votre papa, votre maman. Et donc cela risque de limiter notre expérience de vie sur Terre. Parce que nous ne pouvons pas rapidement nous adapter aux nouvelles influences de la nouvelle vie que nous créons sans prendre garde. Ce que nous avons à faire,
tel nous aimons nos enfants, sachant bien que c'est la vie qui nous les avait remis pour garder, pour entretenir, tel nous entretenons ces enfants, tel nous sommes appelés à entretenir la vie. Pourquoi nous lavons nos enfants, nous les habillons, nous les parfumons, nous les saupoudrons de poudre, tout ça là. Mais nous n'arrivons pas à élargir cette dimension des choses pour comprendre que la vie extérieure aussi doit être aménagée afin que tous les jours, chacun peut-être doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 arbres dans sa maison. C'est une manière d'entretenir la vie. Et je vais vous laisser peut-être dans une confidence. Lorsque vous êtes un couple et que dans votre maison, vous avez des arbres et des animaux, vous avez la possibilité de vite faire des enfants. Vous qui connaissez de sécheresse en matière de procréation, faites cette expérience, vous allez voir. Demandez-vous pourquoi les gens en ville ont des difficultés à faire d'enfants que les gens du village. Vous me direz, peut-être qu'ils n'ont pas de télévision à regarder et une fois la porte fermée, il n'y a que ce sport que le monsieur connaît. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que les conditions de pression et de température, les conditions réelles de précipitation sont encore de garde dans les villages. Mais ces conditions ont subi de mutations dans la ville. Et ce qui fait que, et même dans la conscience des habitants de la ville, je vais faire un enfant, 2 ou plus, et je vais chercher l'argent, ou je vais faire ceci, cela. Vous allez voir, dans la conscience des gens de la ville, ça change, puisque le milieu change, l'énergie change, la matière change, et le temps change. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider la vie à nous entretenir? Parce que c'est quand nous allons réussir à entretenir la vie qu'elle va nous entretenir en tant que vie. Mais nous ne pensons pas à cela. Les multinationales et qui ont des usines sur des hectares et ces usines vont dégager du dioxyde de carbone et qui sont censées détruire notre couche d'ozone. Je crois que tout cela, nous devons quand même anticiper sur ces réflexions. Nous devons être prospectivistes par rapport à ces notions-là. Sinon, ce n'est pas quand les choses sont en train de se dégrader que nous allons nous réveiller. Non, maintenant, si nous savons que nos enfants sont précieux pour nous et nous dépensons des millions dans leur vie afin qu'ils n'ont plus peur. Mais c'est pareil nous aussi, c'est pareil pour la vie pour nous. Si la vie est notre mère, elle est en même temps notre fille. Et nous devons tout faire pour qu'elle reste ou pour qu'elle s'épanouisse dans le temps et dans l'espace. Ce travail s'impose à vous, à toi qui m'écoutes, à moi qui parle, à lui à qui tu iras rendre compte. Ce travail, c'est pour nous tous. Et ce changement ne passera que par toi. Ce n'est que toi qui peux opérer ce changement. Merci, j'ai dit. Mystère de la vie.